Salut la troupe, comment vous allez? Big Mama, il est temps de s'en occuper. Je sais plus où on en est, entre 15 et 20 packs. Rude, on n'a pas été gentil. Il y a eu du béton, du ciment, de la caillasse, du gravier, des gros impacts, des gros loupés. Évidemment, la casse se fait suivre. Mais, par rapport à ce qu'on a fait, on s'en sort bien, surtout par rapport au podcast. Un cinquième qui, lui, a souffert bien plus avec bien moins. Hormis bien sûr le 16S avec les 25 000 roulades latérales, là on va pas lui en vouloir. On a bouffé le skid avant et arrière dans ces quelques packs, quand même déjà, ça va relativement vite. Parce que la suspension s'écrase pas mal, on frotte pas mal, enfin moi j'aime bien, de toute façon j'aime bien taper la butte de terre et envoyer valdinguer la motte devant, mais ça bouffe du skid plate, c'est fatal. Le franchissement aussi, quand on a fait du rock bouncer avec, mais j'ai adoré faire le petit bond, m'accrocher au caillou et passer, c'était super. Évidemment ça bouffe le skid aussi. On a fracturé la platine supérieure de direction, donc là on va la changer. Le sauve-cerveau aussi, quand il travaille ses cartes, la saleté rentre dedans, donc ça le ponce. En sortant là la platine supérieure, je vais voir s'il n'est pas trop déglingo. Là j'ai envie de faire mon fainéant, je vous le dis, de changer juste la platine en attendant. Parce que le 27 et 28, nous avons donc le rassemblement du garage et je vais emmener les grandes rampes. Et on va déjà remettre à Pinot 16, parce que là on a le 14. Et je mettrai peut-être pas les Proline. Enfin quoi que les Proline maintenant percés, ça va un peu mieux. Mais voilà, je dis à côté au lavage, on a un peu le problème avec les Proline qu'on a aussi avec les Traxxas, même les Sledgehammer. C'est-à-dire qu'au bout de quelques runs déjà, la mousse dedans, ben, t'as l'impression qu'il n'y en a pas. Le pneu, ben, il va sur la jante et donc amorti 0 pointé. Ça aussi, ça met des coups dans la machine, c'est clair. Les tiges Proline, ils n'ont toujours pas bougé, mais c'est bien qu'elles ne se plient pas. Mais du coup, ça déglingue les filets ici. Si tu tapes fort, tu arraches ici le filet. Sans pitié, Mani a pris la multiprise et a resserré le fourreau. Il a reforcé ça dedans et c'est reparti. On a toujours la tourelle avant fendue, maintenue donc par 2 Rildan. Il y en a beau 2 qui m'ont demandé comment faire. Interroge quand même, parce que hein, ça semble un peu logique que tu vas pas prendre le cardan avec. Donc tu passes là-dessous et là au-dessus. Voilà. Là, tu fais juste ça. Fin de l'histoire. C'est reposant d'avoir toutes les cales inox et la visière inox, c'est vrai. Parce que c'est là, elle se promène dans la boue, la gadoue, tout ça. Hein. On n'a toujours pas démonté. Dedans, ça doit pas être triste. On a les roulements arrière, celles-là, on va les changer parce que ils tournent dans les portes fusées. Complet. Tout le roulement est bloqué et il tourne avec. À l'avant, ça tient toujours. On a donc les portes fusées en RPM. Je vous déconseille absolument de monter les portes fusées RPM, c'est ceci. En modisme, ça s'appelle une fusée, donc voilà, vous faites pas avoir. La fusée, c'est cette pièce-là, en fait, accessoirement. Donc, le porte fusée avec la pièce d'origine Traxxas. Parce qu'elle va claquer très vite. Alors, c'est bien d'avoir fusible, mais quand le fusible il tombe tout seul, c'est chiant. J'ai pris des pièces chinoises à 20 balles. J'ai pris des chapes en alu à 20 balles. Ça. Elles ont un bug. C'est que ici, elles te bloquent. Elles te limitent le débattement de suspension. Regarde, j'ai pris la Dremel sans démonter. Fini, c'est prêt. Ça tient. Donc si tu as ce problème-là, bien sûr, fais-le proprement. Hein. Mais moi, je voulais pas tout démonter. J'ai fait ça. Hop, c'est fait. On a toujours le carter avant, donc à lui aussi qui fait son travail. Le bulkhead commence à souffrir. Il est commandé. On l'attend. Module 1.5, modèle Barmetz, en pas bouger. Super moteur chinois en pas bouger. On a donc le Max 5. On a constaté, surtout si je mets les Proline et le Pignon 16, que le Max 6, eh ben, il était limite. Alors, tu peux le monter en haut avec un ventilo un peu plus rapide, ça va. Donc on a remis le Max 5 pour voir et effectivement ça va un peu mieux. Parce qu'on est vraiment dans les limites de conso. Hein. Comme j'ai dit, donc oublie pas, si tu mets si tu es obligé de mettre un varu de 200 pour que ça fonctionne, tes lipo, et, bah, elles souffrent aussi. Hein. Il n'y a pas de mystère à ce niveau-là. J'ai démonté en dessous pour, au moment de faire le nettoyage, pouvoir sortir les saletés.
Donc j'ai enlevé le skid plate avant et arrière avec le pare-choc, la partie centrale, le cache principal de transmission. J'ai tout rincé à donf, tout vidé, rénovateur plastique dessus. On va y mettre aussi nouveau un triangle renforcé ici à l'avant. Les plaques alu, tu vois, elles tiennent. Là, ça souffre, hein, regarde. On a déjà défoncé les puits de vis parce qu'elles se sont tordues sur les impacts à l'avant, mais ça passe. Et je peux vous dire que sans ces plaques et sans le carter avant à lui, ici, ce bulkhead devant, il serait déjà déchiqueté. Donc dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est encore une petite amélioration sur la tourelle, puisque là, on peut faire ce qu'il faut. Il existe maintenant des bâche bars, des trucs là, hein, des gros morceaux d'alu que tu mets là pour rigidifier l'ensemble, pour pas plier li et là et machin. Attention, plus c'est rigide, plus c'est lourd. Et bien sûr, tu encaisses plus de chocs réguliers. Mais sur les gros chocs, tout ce que le châssis peut pas flexer va se répercuter ailleurs et tu vas déglinguer plus. On l'a déjà vu avec certaines pièces renforcées. Quand tu mets des pièces renforcées à certains endroits, c'est pas l'idéal du tout. Ça finit des fois très très mal. On a ici mis les vis dedans pour voir ici à ce niveau-là pour pas les déglinguer. J'ai laissé par contre les axes ici. C'est vrai que je comprends. Il y en a que ça embête vraiment quand ils font du roulé-boulé que l'axe du triangle il se barre. De l'autre côté, les axes du triangle c'est pas cher, alors t'achètes pas les origines track, t'achètes une tige au mètre, comme ça. Hein, tu vas juste sur eBay, AliExpress, Banggood, tu mets Rode, R-O-D, c'est pour une tige. 3 mm ou 4 mm. Ensuite, tu mets stainless steel pour acier inox. Tu mets 12,9. Ça suffit, pas besoin de mettre plus si tu veux l'acier plus dur, parce que l'inox c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur. Et tu te coupes ça au mètre. Tu te fais tes morceaux toi-même. Fin de l'histoire. Te prends pas la tête. Tu te coupes des bouts d'avance, donc cette longueur est relativement pareil là et là. Là t'as 4 tiges très longues. Les courtes des amortos tu les perds rarement. Au pire, on a déjà passé une vis aussi à travers avec un écrou de l'autre côté. On pourra y chercher bien loin sur le terrain. Parce que ça fait fusible. C'est pas plus mal que de tout bousiller. Nous allons donc... Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, on a pété aussi le support pare-choc RPM. Il a claqué sur les coins. Là. Donc grâce à Bricovis FR, on a passé 2 vis à travers, 2 écrous M4 de l'autre côté. Fin de l'histoire. Bon là j'avais laissé les vis. Ça c'est les vis à plastique Bricovis, elles sont géniales, j'aime bien, le filet est vraiment agressif. Existe maintenant en plusieurs tailles. Parce qu'au début il n'y avait pas tout, maintenant un assortiment beaucoup plus grand. Alors on va se prendre un petit shoot de café. Ouais, j'adore faire ça. Moi je fais mon café. Ça le mélange, ça fait de l'émulsion. Et ensuite... je sais pas, je fais ce que je veux. Si vous vous imposez des règles sans fondement, c'est vos oignons. Comme tu peux voir ici, ça se balade, ce qui est très bienvenu, ce qui évite de casser trop de triangles. C'est ce que Arma n'a pas compris sur le Arma 1/5e. C'est trop rigide l'ensemble ici. Regarde comme ça commence à se déglinguer, ça bouge dans tous les sens et ça n'empêche pas la machine de marcher tout droit en merveille et d'en prendre plein la citrouille. On va, dans l'ordre, sortir juste l'axe, tiens. Je pense pas que je vais m'amuser à aller démonter tout le porte-fusée pour aller changer mon roulement. Hop. À l'avant aussi, j'ai pas. Souvenez-vous, j'avais mis tous les triangles renforcés. C'est avéré que c'était pas une bonne idée. Les triangles renforcés, surtout à l'avant. À l'arrière, on prend un peu moins de choc, mais ça causera la même chose avec le temps. C'est que les triangles avant renforcés donnent plus de choc ici au niveau de la tourelle. Ils déchirent plus vite la tourelle. On va repasser sur les standards qui se plient. Et je dois dire que depuis que je roule en X-Max, j'ai très rarement cassé des triangles supérieurs. Peut-être un ou deux sur toutes les années qu'on roule en X-Max. Ça fait pas énorme. Hein. N'oubliez pas que vos plastiques, vos X-Max aussi avec le temps, ils bananent un peu. Surtout les biellettes de direction. Ça se plie de plus en plus.
bout d'un moment ça se plie facile. Ça améliore pas non plus la direction, c'est clair. Comme tu peux le constater, ça tourne. Mais, regarde là. Tu vois, la bague extérieure du roulement. Ça tourne avec. Pas le petit marteau en caoutchouc, il est où? Tape jamais sur un filetage. Hein. Hop. Un chiffon. Grâce à tonton Romaric qui m'a ramené plein de sachets de chiffon. Et regarde, il est plein. Il est plein. Le truc, il est soudé dessus. Ah, c'est du beau! Là, je vais me servir de mon X-Max comme établi mobile. Ce qu'on fait sur le terrain aussi en cas de besoin. C'était le roulement avant. On peut constater, malgré avoir utilisé des roues plus lourdes et tout, que pour l'instant ça va. Mais ça fait pas beaucoup, hein, 15-20 packs. Mais on y va fort. On y va fort. C'est sûr qu'à l'Ozify, il va se dégrader moins vite. Ça aussi, ça gratte déjà méchant. Mais tu fais pas la même chose avec. Et le problème aussi, bien sûr, si on te met partout des visseries plus grosses, des roulements plus gros, etc., 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 à la fin, eh ben, tu vas peser une brique aussi. Donc ça aussi, ça va se répercuter ailleurs et tu vas flinguer ailleurs au fur et à mesure. Oh, là, ça commence à bouger un peu plus dedans. Regarde. Là, ça a l'air bien, regarde. Si je te fais la photo, là. Bon, X-Max à peine utilisé. Et hop. Ça passe en dessous. Là aussi, à voir ce qui va se passer avec le temps, avec les pièces GPM en acier. À la place des pièces en alu, là. Elles devraient tenir ça mieux. Évidemment, là aussi, ça pèse. Négligez pas le poids, une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là, un peu d'aluli, un peu d'acier là, et résultat, t'es trop lourd. Roulement. Ok, ok. Ouh, ça se balade là-dedans, regarde ça. On va lui mettre un petit point de colle. Les gros roulements. Est-ce que je les ai mis? Ah, je crois que je les avais. Ah, ils sont là. Roulement de 1/5. Quoique ça va encore. C'est pas terrible cette histoire. Ce que je vais faire donc c'est... Attention hein. Si tu les colles comme moi, et évidemment, ne t'amuse pas à faire couler ça sur le flasque du roulement. Il va pas trop aimer. Voilà, tant que ça verrouille, on tourne un peu. Et hop, ça s'est verrouillé. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Ça le bloque pas non plus dedans. T'inquiète, tu peux le démonter facile, c'est un tout petit film. De plus, tu utilises aussi l'environnement autour est gras. Si tu dégraisses tout à mort, bien sûr. Ok. Mais là, on va pas exagérer. Ah! C'est bon. Éviter la catastrophe. Mais pas sur le flasque. Et hop, Mani en a mis partout. Voilà. Lui, c'est figé vite. Hein. Je vais pas coller mes doigts cette fois. Ça, c'est un peu le souci de ces pièces RPM. L'ajustement est un peu trop relâche. Et
Les roulements se baladent vite dedans, donc dès qu'ils grippent un peu, ils tournent à l'intérieur, et ça c'est pas bon. Il faut faire gaffe. Mon café par là, on dit mettre une goutte de colle dedans. Il y en a qui seraient contents, ouais, comme ça il va enfin la fermer. T'inquiète, ça va pas durer longtemps, même si je me colle la bouche. Je parlerai avec le cul. Erreur commune aussi souvent que je vois, c'est ce clips. Monté au mauvais endroit. Quand il est monté au mauvais endroit, c'est-à-dire avant l'hexagone, généralement, tu as la jante qui danse. Et l'axe, la vis, on l'a laissé par là. Je vais pas la mettre trop loin la boîte de roulement parce que pas qu'on retrouve encore d'autres surprises entre temps. Alors les roulements extérieurs on peut les sauver, ils gratouillent. On pourrait, je sais pas si tu vas l'entendre. Là on peut les ouvrir, on peut les graisser, c'est ce que je vais faire et les mettre dans la caisse de terrain en cas de besoin. Pour dépanner un pote, c'est toujours pratique. Là maintenant, tu vois, on a un autre souci, c'est que à force, l'alu aux jonctions de ce truc là, et ben, il se dilate avec la déformation de l'axe, comme l'axe déchire l'alu à l'intérieur, travaille dedans, ça fait aussi bien sûr une petite épaisseur à l'extérieur. Là, c'est encore pas grand chose, je vais taper dedans, il faut se méfier, s'il y a beaucoup, ce que ça va provoquer, c'est un problème au roulement. Ça paraît peut-être bizarre, mais c'est un fait. Ça va causer une pression sur la bague interne du roulement. Donc, ça va déformer l'intérieur, ça va presser sur les billes. Résultat, c'est mimi, c'est rara, c'est la même merde. Ah, stop, andouille que je suis. On va en profiter, vous savez quoi? C'est ce que j'ai oublié. On va mettre en place les noix de chez Model Baumetz. J'ai monté les noix chinoises, non pas les pas chères, les Vitavon. Parce que Vitavon, je sais, il y a plein de chaînes aux US là, ils reçoivent tout le matos gratos, Vitavon par-ci, Vitavon par-ça, c'est les dieux, c'est les machins. C'est mieux que GPM, mais j'ai eu 4 pièces en un, 4 ou 5 pièces différentes Vitavon en un, et les ajustements, je pense qu'il y a mon cher en but blanc, il ferait une crise, c'est sûr. Ah lui il aime pas ça. Les meilleurs restent au tracing au point de vue de l'ajustement, et même là, des fois, il y a des loupés. Alors, quelque part là-dedans, il y a une vis ou pas? Oh la vache, ouais, elle est. Alors, le ciment, il a fait son petit boulot, hein. Donc là, on est plus puissant que d'origine, on a testé des roues plus lourdes, on a fait des sauvageries, tu vois. Ça laisse des traces.
Où êtes-vous, mes chers noix modèle Baumets? Ah, j'ai déjà préparé. Non plus. Enfin, mamie. Ah, si, elle est là. Une. Avec une, je vais aller loin. 2. 3. Et 4. Vendu à l'unité ou par paire, c'est génial. Moi, j'aime bien. Ouais, l'épaisseur de la paroi, c'est un peu autre chose. Gaffe, ça veut pas dire que c'est mieux. Il est probable, c'est bien beau qu'il y ait une surépaisseur là, mais ce qui se passe, c'est que l'axe ici, lui, n'a pas de surépaisseur. Tu vois? Donc, le morceau en plus est à l'extérieur. L'axe, il faudrait un axe qui va avec, qui soit aussi un peu plus long. Pour pas que ça aille travailler à l'intérieur. Et l'autre chose, c'est que n'oubliez pas que ces noix font fusibles sur les impacts très balèzes de côté, où le triangle se plie, les deux triangles se plient, le cardan va taper au fond. Et à ce moment-là, la question est-ce que ta noix renforcée ne va pas causer la destruction du cardan? Ouais, il se met en route. Ne va pas causer la destruction du cardan, qui est beaucoup plus cher. Et pire, destruction du diff, parce que la noix, au lieu d'éclater et d'encaisser le choc, va aller faire bouger le planétaire dedans et bye bye l'intérieur de ton diff. C'est ce qui est arrivé à certains sur les gros chocs avant ou arrière avec le centre. Même si le tube a du jeu, tu arrives à un moment en compression de ce jeu là et tu vas écraser tes pignons ensemble. Mais ça encaisse un paquet de gamelles frontales quand même. Je crois qu'on a suffisamment de vidéos pour montrer que c'est solide là-bas dedans. Alors, non, je ne mettrai pas de 16S dans le X-Max avec le 500 kV parce que c'est, je veux dire, regardez comme c'était sympa de faire évoluer le Outcast 1/5 en 16S. Génial. On aurait dit le 1/8 en 6, le pied, mais la transmission, à ce rythme-là, évidemment, ne tiendra pas très longtemps. C'est rigolo de mettre des surpuissances, mais quand vous voyez toutes les vidéos des Américains avec des gros moteurs et surpuissants, alors soit tu as ceux qui font qu'une boucle, un saut, ils reviennent, le saut, ils reviennent, le saut, et ceux qui vont vraiment fort, tu as plein de scènes coupées, il y a une ou deux vidéos, et puis basta, tu les vois plus. Parce qu'ils ont déchiqueté la machine en quelques runs, alors ça fait des vues, mais toi derrière, il faut que tu te rendes compte, si tu as envie de ça, tu peux le faire évidemment, libre à toi. Mais si tu le fais, tu ne dois absolument pas oublier qu'il te faut le budget de pièces de rechange qui va avec. Il faut tout prévoir. Parce que là déjà, tu vois, avec le 1100, on est un peu plus balèze. Alors en utilisation moins sauvage, c'est sûr que ça tiendra plus longtemps. Là, ouais, on peut dire qu'on était mollo. Mais il faut se poser la question. C'est aussi le cas souvent sur les pièces options, les gars. Il y en a qui vont dire, ouais, cette pièce-là, elle est mieux, elle est beaucoup plus solide. Alors, pour faire le sauvageon, peut-être. Mais si c'est pour rouler normal, t'as pas besoin d'options. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, tu dis t'es pas content alors que c'est super solide. Par exemple, t'as mis cette pièce, elle a pas tenu, chez moi elle tient des plombes, mais si tu roules plus cool, t'as pas besoin de la pièce option. Souvent, la pièce origine fait le taf. Moi, je mets les pièces options aux endroits où on a des choses qui cassent trop vite d'origine. Donc sur le X-Max, vous avez vu, j'ai deux X-Max qui roulent d'origine. Ça va très bien. Et il y a juste celui là, quand je fais vraiment méchamment le sauvage, évidemment, il faut quelques pièces renforcées.
Ah, j'avais pris les deux pour que ça fasse beau. Ouais, on va le faire, on va garder l'autre. Ah ouais, il y a de la pièce inox qui est un peu brillée. Ok. Pas oublier la vis à l'arrière. Je vais récupérer celle-là vite fait. Et ouais, donc on va changer les skids. On va remonter le tube central. J'ai une vis ici qui a souffert. Là, le filet est un peu mort. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de RC Nage 34 pour la réparation du filet. On avait déjà parlé de ces hélicoils. Lui, il a fait la vidéo. Alors n'oubliez pas que ça va seulement si tu as suffisamment de place pour mettre cette pièce en place. Il faut avoir suffisamment de plastique autour pour que puisse percer un peu plus gros et mettre l'hélicoil. Donc ça va pas forcément partout. La vis de ce côté-là, comme tu peux le voir ici, est dans le diff central. Donc là, tu peux pas être plus long parce qu'elle va taper dans le diff. Ici, tu vas déranger la transmise de l'autre côté. Ça peut passer, mais là, non. Hein, Sévan, tu te souviens? Et là, enfin là, il y a la transmission principale, pardon. Donc là, ça, non, là, ça va. C'est celle-là. Excusez-moi, c'est ces deux-là. Il faut faire gaffe avec la longueur, puisqu'ici, tu as ton diff central qui est là-dedans. Ça, c'est la transmission principale. Mais c'est pareil. Hein, si elle est trop longue, de l'autre côté, tu vas aller où il faut pas. Hein. Je fais pas le kéké. Vous voyez pas le type? Ouais. Merci Nitroli. Et tu vois, là aussi, celle-là, elle a été nettoyée à grande eau. Hein. Mais elle a roulé déjà dans tellement de trucs dégueux que même après ça, il en reste encore partout. Faire super attention quand tu nettoies ta caisse à l'eau, comme c'est le cas là derrière, de faire tourner tes pièces et regarder si tu n'as pas des roulements qui grippent. Hein. Généralement c'est les extérieurs, souvent à l'arrière parce qu'ils sont exposés à toutes les saletés qui viennent de là. À l'avant ils sont un peu plus planqués. Mais gaffe aussi à ceux-là. J'ai eu quelques X-Max en panne aussi. Les gars sont arrivés avec des pannes, parce que ça forçait, ça tirait de travers. C'était tout simplement le roulement ici à l'intérieur de diff qui a bloqué. Tu peux le faire, Mani. Voilà. Bon, on va le laisser pétarader. On verra ça un autre jour. Ouais, parce que de toute façon, si on l'envoie sur les grosses rampes, forte chance qu'on soit obligé de démonter d'ici 15 jours. Je vais essayer de vous programmer encore cette vidéo avant. Donc oui, n'oubliez pas, hein, ne paniquez pas. Hein. Il y a une vidéo au sujet, tu tapes Rasso RC68 ou Rasso RC Garage 68. Tu trouveras la vidéo. Nous allons à 68 660 lièvres avec un P. Il y en a qui sont inquiétés parce que sur la vidéo j'avais mis un BP. Je cherche pas, hein, c'est quand j'ai tapé. Je me suis planté en tapant. Et il y en a qui sont inquiétés que ouais, c'est un KP, pas KB, ils vont pas trouver. Parce que, franchement, si tu trouves un patelin avec écrit LIEBVRE comme je l'ai écrit, et que tu te trouves là-bas alors que nous on est ailleurs, alors que tu as le code postal, mon gars, la survie, c'est pas ton rayon. Alors, on va peut-être pas tout faire ensemble parce que ça va être long. On va encore changer le deuxième bras, la dernière noix. Qu'est-ce qu'on va y faire encore? La direction. Ah si, je vais faire le dernier bras hors caméra. Mais on va vite aller sur la direction parce qu'il y en a plein, enfin depuis le début. Hein. Oh, il n'est pas accessible.
Mécaniquement, c'est l'enfer. Vous allez voir qu'on peut démonter toute la direction sans démonter quoi que ce soit d'autre sur cette machine. Je vais donc laisser ça de côté. Ah oui, en 6 ou 7 ans de DX Max aussi, là, 2 roulettes on a bousillé. Sachant quand même que le DX Max, c'est un des engins qui roule le plus souvent ici. Hein. Là, j'ai fait une petite pause, j'ai essayé de me désaccoutumer. Mais, ouais, c'est mieux avec, c'est mieux avec. On aimerait aussi le bras supérieur du pare-choc un tout petit peu plus solide. Je dis bien un tout petit peu, pas trop, parce que sinon ça va abîmer la tourelle. J'ai demandé à Fripouille, mais il a dû oublier. De faire en fait, mais pareil, hein, ouais, du point en plus. Une cale en TPU qui se bute une fois que tu as le quartier alu là. Quelque chose qui est coincé là-dedans. Tu vois? Un espèce de truc comme ça. Une enclume en fait qui est coincée, qui sera coincée là-dedans, contre bulkhead avant, coincé là-dessous et là, pour les impacts avant. En nid d'abeille, hein, ça n'a pas besoin d'être un truc complet, tu vois, pour absorber un petit peu ce qui va se passer là quand tu es un mauvais pilote comme moi et que tu manges les arbres sans arrêt. Pour enlever la platine de direction. 3, 4, 5 vis. Une fait partie du châssis. Enfin, voilà. Aide sur la jonction du châssis. Toutes les autres, c'est du 10, enfin 4 par 10, ou 12. Tu regardes un outil si tu fais pas con. Moi, j'ai remplacé celle-là là, qui a une tête à un moment de 1,5 par une tête de 2. J'ai mis une vis à tête cylindrique au lieu d'une vis à tête bombée. Comme ça, j'ai toutes mes vis à la même taille là devant. Pareil dans le palominier de direction. Et voilà. On a enlevé la platine. Et pour la sortir, il faut tout simplement, et encore là j'ai le câble hein, qui passe au milieu des LED. Regarde. La passer par là. C'est tout. C'est tout. Le roulement lui là resté bloqué là-dessus, ça c'est la première fois que ça m'arrive, c'est rigolo. Quand cette platine est morte, tu perds de la pression sur le sauve-cerveau. C'est ce qui m'est arrivé là, l'engin tourne quasiment plus. Je ne sais pas si c'est vraiment uniquement le sauve-cerveau qui est complètement... aussi. Si. Alors pour ça, tu as un trou dans la tourelle ici pour atteindre cette vis là. Ah, je ne peux pas sortir fou. Reviens. Si tu te demandes pourquoi j'ai mis une cale rouge, c'est parce que les vis d'origine ont une taille que tu as du mal à trouver en inox. Et encore, tu as vu, j'ai même mis une petite cale pour épaisseur. Si tu mets une vis trop longue, elle va frotter sur le châssis. Et ça va pas aller du tout. Et pourquoi j'ai mis une cale? Parce que cette cale, là, ça, normalement, la tête de vis bombée va directement à l'intérieur de la direction. Là. Comme cette vis est trop longue, j'ai mis une cale, on a mis une rondelle, et on a passé la vis, ce qui nous fait économiser les 2 mm de longueur en trop. On aurait pu proprement couper la vis et faire un tas de choses. Mais moi j'aimais bien le fait d'avoir un petit rappel rouge là, avec le rouge là. Chacun ses solutions. Tu fais comme t'as envie. Donc on a encore 2 vis de plus pour les biellettes. Une pour la biellette du cerveau principal. Là aussi j'ai passé une tête bombée en 2. Là. Tu sors ta biellette de là. Tu sors ta direction.
Regarde. Où est le problème à sortir cette pièce? Aucun souci. Il n'y a que des manchots. Sur ce coup-là. Hein. Pas toujours évident, je dis pas. Je vais te le nettoyer un coup, que tu vois bien ce qui s'est passé. Regarde. La pièce se mate. Et tu crées un jeu. Si le sable, la terre, tout ça rentre là-dedans. Tu vois, quand c'est ouvert comme ça, bon, ça s'ouvre pas autant. Hein, je l'ai mis là en position bloquée. Pour que tu vois bien à l'intérieur ce qui se passe. La saleté, regarde, va se mettre là-dedans à l'intérieur. Et ça agit comme de la pâte abrasive. Là-dedans, tu as une vis. Si tu la serres trop fort, tu flingues le filetage qui est là-dedans. Pas de panique. Tu as largement la place en dessous pour mettre un écrou. Tu mets un contre-écrou là-dessous M3 et tout est réglé. Donc là on va récupérer le roulement parce qu'ils sont bons. Le ressort parce que c'est le renforcé. Et ça c'est pareil, on va mettre dans la caisse de terrain. Le jour où on pètera une direction, on sera sur le terrain, on aura besoin d'une direction, on l'aura sous la main. Parce que tu as vu à quelle vitesse ça va. Le remontage ça va être pareil, ça va pas être plus lent. Bon celle-là, il n'y a plus rien à y faire. Hein. Celle-là on va la dégager. Alors, je vais la pièce ici. En général chez Traxxas tu trouves pas mal de choses en pièces détachées séparées. Sauf la direction ici sur ce X-Max, c'est un peu contrariant. Parce que tu casses la platine, il faut acheter tout le set de sauve-cerveau. Tu uses ton sauve-cerveau, il faut acheter tout le kit de platine. Le sachet, je crois il est à 25 €, quelque chose comme ça quand même. Alors je vais prendre que ce qui m'intéresse. Je vais laisser le reste là. Il y a... Qu'est-ce que je voulais rajouter encore? C'est tout. Parce que j'ai une platine en rab qui traîne. Bien. Je suis pas un grand fan de mettre une tonne de graisse là-dessus parce que justement la saleté va encore coller plus vite à l'intérieur. Ça, évidemment, va beaucoup plus vite quand tu fais comme moi. Vous avez vu dans les conditions dans lesquelles on a roulé, dans la boue, puisque l'eau transporte le sable et la terre qui vont précisément te causer ceci. Quand tu es en train de te battre dans la boue. Tu mets ça contre, tu presses. Tu vas doucement parce qu'il y a un sens. Ça va y aller tout seul. Hein. Stop, t'insistes pas, ça sert à rien. Puisque ce n'est pas un réglage, ce serrage là. Tu remets tes roulements. Voilà. Tu vois, ça c'était une pierre. Ça aussi, hein, souvenez-vous, on avait le coup d'une grosse pierre qui a bloqué tout le truc à l'intérieur. Ça, c'est des vis spécifiques pour les avoir. Je crois qu'elles ne sont pas livrées avec. Si, elles sont livrées, et ça c'est l'autre truc. Ces vis sont livrées uniquement avec la direction. Il n'y a aucun autre moyen de les avoir. Si jamais tu as foiré une tête ou quoi. Contrôle que tout va bien. On va remettre le roulement là-haut. Et là par contre, comme cette pièce est planquée sous le carter, mais l'eau peut y arriver quand même. Ton roulement d'origine.
parce que là c'est les autres, ça lui arrive de se faire bloquer la citrouille. Si, ça va. Pardon. Ça c'est celui-là. Excuse-toi Mani. Et c'est celui-là qui va là-haut. Alors bien sûr, là on fait comme dit juste parce qu'on va retourner sur le terrain. Hein, je t'invite vivement à le faire avec plus d'amour. Tout nettoyer à fond au passage. Pour éviter les problèmes qui vont suivre. Mais nous on sait qu'on va pas lui faire du bien. Là, qui met du gras. Parce que quand l'eau va rentrer, elle sortira plus, elle sera posée sur cette cuvette. Et ça va pas aller bien. C'est rien, c'est le temps que ça arrive, voilà. Pour le remettre, même chose de l'autre sens. Tu glisses dedans. Tu le remets sur les manchons. Tout fonctionne. La platine, tu la couches dedans. Tu la tournes. Comme dit, moi j'ai encore le câble de la LED qui passe ici. Ça, c'est encore plus simple. C'est du plastique, hein, c'est un minimum de flex quand même. Je l'ai mis à l'envers. Le bras marche pas. Quand je fais alors ne soyez pas gênés. Allez voir le sketch d'Albo Ivanov, le gars dans le métro. Je l'adore là. C'est tout. Maintenant on va remettre les vis. Voilà, on va pas le faire ensemble, ça sert à rien de rester 3 plombes là. Je vais reboulonner tout ça. Et je vais remettre des skis frais, les vis qu'il faut, là où c'est flingué, là tu vois c'est bousillé aussi. Ne négligez pas ce genre de casse, par exemple, tu vois, ça va causer d'autres déformations derrière après, parce que ça va bouger. Je vais pas mettre un œuf tout de suite, je vais percer à l'intérieur en 3 mm, par là aussi, peut-être même un peu plus petit. Ensuite je vais visser une vis à l'intérieur, je vais couper la tête de la vis. L'autre côté, je ne vais pas mettre beaucoup plus petit parce que je pourrais plus visser. Tu vois, je vais devoir l'enfoncer en force dessus avec un peu de colle, juste pour que ça reste ensemble. L'important, c'est au moment de la compression, hein, pas au moment de la traction, c'est sur la compression que c'est important. Et ma foi, après, advienne que pourra sur la rampe. Ceux qui seront avec le 27-28 verront le résultat. Ciao les gars. Oui. 68 660 Liège Peuvre sans le B. 51 rue Clémenceau, c'est le point d'accès par le pont pour arriver au stade de ce village. Il y a 2 points d'entrée dans le village. Donc soit tu vas à gauche au stade, soit c'est à droite. Ça dépend du sens où tu arrives. Ça, c'est le mail du Grand Calife. modélisme.valdargent@gmail.com. Le PayPal, pourquoi? Parce que j'ai invité tous les pilotes adultes qui viennent, donc si tu es en famille, une fois hein, pour la famille, 10 € que tu peux envoyer à bud16bc@gmail.com, tu peux payer sur place évidemment, mais je vous invite quand même à vous signaler à Bud pour dire vous allez venir, parce que sur place il y a petite restauration, barbecue et boisson. S'ils ne savent pas combien de monde qui vient, à un moment ils seront à sec, et il y en a qui auront faim, et ça sera tant pis pour eux, parce que fallait prévenir. C'est quand même la 6e fois que je le dis en vidéo. Je sais que vous avez peur pour la météo et tout. Arrêtez d'avoir peur. Prenez le rendez-vous. Venez. On s'en fout. S'il pisse, vous préparez une voiture pour la pluie. On fera du run dans la gadoue. Ça va être bien aussi. Ciao les gars.